Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, petite vidéo totalement différente puisqu'on va juste parler. Enfin, je vais juste parler, donc vous allez juste m'écouter parler. Surtout, donc faut être fort. Je vais faire en sorte que ce soit pas une vidéo trop longue. Mais beaucoup de personnes m'ont demandé quel était le séminaire où j'étais, puisque actuellement je suis encore à Chypre. Et évidemment, je suis à 7 jours de ma première échéance de compétition, donc ça a étonné pas mal de monde que je sois en déplacement. Mais il faut savoir que ce séminaire était prévu depuis mars et que j'ai décidé de partir en prépa seulement en mai. Et au vu du prix de ce séminaire d'investissement que c'est, je ne l'ai pas du tout annulé, et surtout parce qu'il était très important pour moi, beaucoup plus important que tout le reste. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consistait, je vais vous expliquer ce que ça m'a apporté. Évidemment, je ne peux pas vous faire toute la formation, c'était 5 jours, donc imaginez 5 jours de 10h à 22h, c'est énorme, donc je vais faire des grandes lignes. Mais pour que vous puissiez un petit peu comprendre et que vous compreniez pourquoi je suis tellement good vibes, je me sens bien, je me sance ressourcée, enfin bref. On est nickel pour commencer cette vidéo. Et je vais m'ouvrir une petite canette de Coca Zéro, histoire que ce soit plus agréable. Bon, premièrement, on est arrivé jour 1 et voilà l'épaisseur du bouquin. Donc ça, Life Mastery Training, c'est le nom de l'école que Marc Accetta a créée. Donc pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Marc Accetta, je vous invite réellement à aller voir ce qu'il a fait. Il a été formé par Tony Robbins. Pour ceux qui connaissent Tony Robbins, je pense que vous êtes nombreux. Et je vais avoir des petites notes parce que c'est quand même très compliqué de vous sortir 1 milliard de trucs, et pour être structuré, puisque je suis TDAH quand même, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez correct. Pour commencer, je pense qu'une mise au point sur un petit peu mon histoire peut être intéressante. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle. Pour toutes les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, vous savez, vous me connaissez, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu évoluer. Le développement personnel, c'est justement tout ça. C'est le mindset, c'est la positivité, l'amour de soi, la compréhension. Enfin bref, c'est énormément de choses. Et c'est pas spécifique pour des personnalités, c'est vraiment pour tout le monde. Et moi, depuis jeune, en fait, j'ai toujours eu des tracas et j'ai souvent eu du mal à gérer mes émotions. Je suis quelqu'un de très émotionnel, donc je réagis avec mes émotions. Il y a une phrase puissante d'ailleurs pendant le séminaire où il disait que quand c'est les émotions qui prennent le dessus, le QI descend. Et franchement, quand j'y réfléchis, c'est tellement vrai. Enfin bref, et étant une femme quand même avec des grosses blessures, que ce soit, mes parents m'ont rien fait, hein, mais dans l'enfance où il y a eu des histoires, on va dire, voilà, des drames familiaux qui ont fait que je me suis sentie avec une obligation de toujours bien faire, de ne jamais décevoir, et j'ai vu des choses qui m'ont bien évidemment fait beaucoup de mal en tant qu'enfant. Après, en tant que jeune femme, j'ai vécu, comme vous le savez, et comme je crois que j'en ai déjà parlé dans mes stories à la une, j'ai eu l'agression, j'ai eu de l'agression sexuelle, j'ai eu de la violence conjugale, et j'ai terminé par un pervers narcissique qui m'ont clairement... le pervers narcissique aurait pu m'achever. Clairement, le pervers narcissique peut vous tuer, et il s'attaque à des proies faciles. Donc finalement, c'est à moi seulement et pas à lui que je pouvais m'en vouloir, puisque j'étais quelqu'un de blessé et détruite. Donc je me suis raccrochée à ça. Quand j'ai rencontré mon mari, que vous connaissez tous, Damien Alpha, ça a totalement changé ma vie, la donne. Je ne vais pas vous refaire le discours du mariage que je lui ai fait, mais c'est mon sauveur, je le dis souvent. C'est lui qui m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui. C'est lui qui... Alors, je l'ai fait parce que c'est moi, mais il m'a donné la force de croire en moi. Et c'est pour ça que dans ce bouquin aussi, on va vous parler de l'importance de l'entourage. Mais il m'a donné la force de croire en moi, de voir le côté beau de la femme que je suis, puisque j'étais sombre avant, j'avais un mindset un peu éclaté, j'allais critiquer les gens ou autres, et je le vois encore parce que parfois vous gardez des amitiés avec des personnes, vous évoluez, mais eux ils sont restés là où vous étiez, et vous les voyez qui critiquent, je sais pas, Britney Spears, Rihanna enceinte, qui vont toujours critiquer en fait, qui sont tout le temps en train de critiquer, et ça c'est vraiment
le mindset. C'est vraiment le développement personnel où en fait les personnes sont là à perdre leur temps, à critiquer les autres et ils s'occupent pas d'eux, ils évoluent pas eux-mêmes, ils se regardent pas eux-mêmes. Et tu vois qu'on prend pas les mêmes chemins. Et je me suis jurée de ne plus être cette personne. Donc ça veut dire bien évidemment que le jugement est humain et vous allez voir, on l'a vraiment vu tout le long du séminaire, c'était fou. Mais il faut tempérer et voir ce qui est important et ce qui nécessite de perdre du temps et là où on veut se focaliser, qui on veut être, ce qu'on veut devenir. Grâce à Damien, du coup, j'ai réussi à faire tout ce travail sur moi. En mars, j'étais aussi voir Marc Aceta à Bucarest avec Robert Kiyosaki qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous invite à le lire pour ce qui est de l'éducation financière. C'était un petit séminaire, ça c'était vraiment une mise en bouche, on va dire, de Marc Aceta, puisqu'il y avait beaucoup Robert qui parlait de la finance. Et Marc Aceta, lui, c'est le développement personnel. Donc voilà, on va démarrer, ça y est, je vais vous faire un peu ma petite trame, mais je voulais vraiment qu'on parte sur le principe de qu'est-ce que le développement personnel. Le développement personnel, du coup, c'est l'amélioration de la connaissance de soi-même. Parce qu'en réalité, il faut apprendre à se connaître dans son entièreté, qui on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être en fait, tout simplement. Ça améliore votre qualité de vie, forcément. C'est la valorisation des talents et du potentiel que vous pouvez avoir en vous. Parce qu'il faut savoir qu'on a tous le potentiel en nous. Après, c'est nous qui sommes notre libre arbitre de le sortir, de l'utiliser ou non. Et c'est tout ce qui est ouverture d'esprit, positivité. Enfin, ça englobe énormément de choses. Il y a des piliers qui vont être tout ce qui est psychologique, sociologie, philosophie, diététique, sport, puisque ça amène à la santé de votre corps, spiritualisme. Ok, donc ça, c'est un petit peu ce que ça englobe. Et donc, c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'on a besoin dans tous les domaines, en fait, d'être développé. Voilou. Donc, on va vraiment commencer. Je vais faire genre jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et je vais vous faire les grandes lignes de ce qu'on a pu voir. Donc, évidemment, le premier jour, on fait un petit point de départ sur nos projets, nos ambitions, etc. Et il nous a fait des petits jeux pour savoir. Voilà, plein de choses. En fait, je ne pourrais pas vous l'expliquer, ça. Je vais aller directement à la page 7 et 8. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils nous ont fait un petit peu comprendre le sens des situations et l'importance des mots que vous allez en fait utiliser. Donc vous voyez, je vais vous lire une première situation. Vous avez 2 ans, c'est une chaude journée d'été et tu joues dans la chambre de tes parents. Vous passez un bon moment à fouiller dans leurs tiroirs et à enfiler leurs vêtements en jouant à se déguiser. Au fur et à mesure que vos activités augmentent, vous commencez à avoir trop chaud et décidez d'enlever tous vos vêtements, y compris votre couche. Vous avez rarement l'occasion de jouer comme ça. Vous êtes maintenant libre de continuer à jouer comme le veut la nature. Donc vous êtes tout petit, vous êtes enfant, vous êtes content. Comment vous vous sentez dans cette situation ? Vous êtes content, vous jouez, voilà. Donc moi j'ai mis, t'es heureux, t'es libre, t'es content, t'enlèves ta couche, t'es tout nu, tu joues, tu te sens bien, d'accord ? Maintenant, au fur et à mesure que vous courez et jouez, vous devenez de plus en plus joyeux. Vous décidez de sortir dans le salon pour montrer à papa et à maman quel point c'est excitant de jouer tout nu. Malheureusement, vous n'êtes pas au courant que maman et papa divertissent les voisins, donc sont avec eux. Alors que vous courez dans la pièce et que vous vous étalez sur le canapé avec un grand sourire sur le visage, votre mère vous crie dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est sale, tu devrais avoir honte !» Sur ce, elle vous attrape par le bras et vous ramène dans votre chambre. Si vous allez jouer sans couche, vous saurez ce que ça fait d'avoir une vraie fessée. Et comment vous vous sentez à ce moment-là ? Là, forcément, t'es triste pour moi parce que t'étais tout content et en fait, boum, voilà. T'es un peu vexé parce que devant tout le monde, elle t'a engueulé. Tu te sens humilié. Et puis t'es déçu et t'es désolé, quoi. Parce que tu savais pas que c'était pas bien ce que tu faisais. Enfin, tu sais pas, en fait, quand t'es petit, la notion des choses. Et là, t'es en train de te dire, c'est pas bien, en fait. Donc, il faut savoir que quand on est parent, je suis pas encore parent, mais on sait que la puissance des mots est super importante. Là, qu'est-ce qui peut s'engendrer ? Clairement, une pudeur ou autre. Alors bien sûr, on se balade pas tout nu dans la rue ou autre. Mais c'est pour vous faire un petit peu comprendre la façon d'expliquer peut-être les choses. Là, il s'est fait engueuler en mode c'est sale, etc. Donc, qu'est-ce qu'il peut avoir comme rapport au corps que c'est sale ? Vous voyez ? Donc, il y a plein de situations, il y en a 4, on va pas toutes les faire. Mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le principe. Donc ça, c'était hyper intéressant. Donc, c'était le pouvoir de la perception et du coup, c'est ce qui va aussi engendrer vos croyances. Donc,
souvent on est focus sur les mauvaises choses, ça aussi ils ont beaucoup insisté là-dessus. Et ils ont aussi parlé beaucoup des addictions. Vous savez, ceux qui ont des addictions à l'alcool, des addictions au sport, des addictions à certains produits illicites, des addictions à l'alcool, au tabac, enfin des addictions en fait, tout simplement. Et ils t'expliquent que c'est le non-contrôle de soi. En fait, si tu contrôles toi, si tu te contrôles, si tu es le maître de toi-même, si tu fumes, demain tu dois savoir arrêter et dire je décide, j'arrête, c'est moi qui décide. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas le contrôle de toi-même. Et dans ce cas-là, effectivement, dans le développement personnel, ça va être compliqué parce que c'est ça le développement personnel. C'est de se contrôler, de se gérer, de savoir se connaître et de savoir ce qu'on est capable de faire. Je ne dis pas que tu n'as pas de développement personnel si par exemple demain tu n'arrives pas à fumer, mais si tu décides de vouloir arrêter de fumer, tu arriveras d'arrêter de fumer en fait. C'est plutôt ça la chose. Le sport à l'époque, si je loupais une séance, c'était la fin du monde, je me sentais pas bien ou autre. Maintenant, je suis un peu genre en mode relax, c'est pas grave, j'en ferai que 4 cette semaine. Si je dois y aller que 3 cette semaine, j'irai que 3 cette semaine. Hors compétition, évidemment. Donc, vous voyez un petit peu la notion de addiction. Maintenant, on se rend compte que les mots font plus mal que les actions. Puisque là, je vous ai donné un petit exemple, mais bien évidemment, c'était des pages et des pages et on a travaillé longuement sur tout ça. Les gens souvent disent des mots et ils les pensent pas ou ils parlent trop vite. Et je dis les gens, mais j'en fais partie, hein, j'ai dû en faire partie aussi. Et tu te dis, en fait, ils n'ont pas la capacité de se rendre compte que leurs mots peuvent détruire quelqu'un réellement face à eux. Les mots, c'est très, 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 très impactant. Donc, on nous apprend beaucoup à faire attention aux autres, à apprendre à connaître les autres, à connaître leur fonctionnement, puisqu'on est tous différents. Donc voilà, le premier jour, c'était une demi-journée. On a fait ça, puis on a aussi détruit toutes nos souffrances. Donc ça veut dire qu'il fallait sur le livre mettre toutes les choses qu'on a eues comme réflexion de l'âge entre 0 à 10 ans. Tu devais mettre les mots ou les phrases qui t'ont marqué et mettre à côté la personne qui te l'a dit. Tu devais faire ça pareil jusqu'à tes 20 ans, pareil, hein, et tu devais à chaque fois mettre la personne qui te l'a dit et comment ça t'avait blessé, ce que tu t'avais ressenti comme émotion, comme sentiment ou autre. Tu devrais vraiment mettre tout ça et après tu devais mettre plein d'autres situations, toutes tes souffrances, expliquer tous les points de ta vie qui t'ont fait énormément de mal. Tu devais tout mettre à l'écrit à plat et autant vous dire que quand vous faites ça, vous êtes livré à vous-même, ça fait très très mal de se remémorer tout ça parce que généralement avec notre ego ou notre fierté, on essaie de mettre de côté les choses qui nous ont fait mal, mais on vit avec, mais parfois avec de la rancœur ou autre, et de creuser derrière, ça fait un petit peu mal et ça chamboule un petit peu. Donc voilà, il te fait mettre tout ça et ensuite, il te fait le lire à quelqu'un que tu connais pas. Et c'est hyper difficile, alors beaucoup m'ont posé la question, est-ce que c'est traduit? Alors oui, il y a des cases de traduction, hein. C'est un américain, mais on était traduit en français. Et là, tu es face à quelqu'un que tu connais pas et tu dois lui lire toutes tes souffrances, tes mots, etc. C'est une sortie de zone de confort de dingue. Alors c'était rigolo parce qu'il y en a, ils parlent pas français et puis on parle pas anglais, on s'en fout, mais c'était juste genre pour se libérer, il fallait le dire à voix haute, tout ce qu'on avait vécu, à quelqu'un qu'on connaissait pas. Et ensuite, on allait le brûler. Et ensuite, il a fait une grande partie sur la notion du pardon. Et ça m'a beaucoup chamboulée parce que la notion du pardon, c'est quelque chose qu'on a souvent des rancœurs et on a du mal à faire. Et que quand quelqu'un nous a fait du mal, on dit bon, next, voilà. Et on pardonne pas et on reste dans la rancœur et on garde ça et voilà. Et là, il t'expliquait que, en fait, c'est pas la blessure le problème, c'est le venin. En fait. Et c'est du coup la colère que tu gardes et la rancœur parce que du coup ça anime. En fait, c'est comme si tu grattais la piqûre de moustique, et bah, t'as toujours de plus en plus mal. Bah, c'est exactement pareil quand quelqu'un t'a blessé et que tu es tout le temps là comme ça à faire ça. Donc il t'explique qu'il faut pardonner parce que sinon tu ne pourras jamais réellement avancer. Et que ça va forcément t'impacter et peu importe les histoires que c'est, il faut toujours pardonner et accepter la situation. Donc, il n'y a que les immatures qui ne pardonnent pas. C'est une phrase qui m'a marquée, dans le sens où c'est des mots forts qu'il emploie, hein, c'est fait exprès, mais c'est pour te faire comprendre que si tu as des rancœurs envers des personnes, que tu n'as pas mis ça à plat ou que tu n'as pas pardonné, en fait, tu n'es pas un adulte. Et il te met vachement face à tes responsabilités tout le long, enfin, c'était quelque chose. Donc, c'était très très fort. Et c'était une soirée où je suis rentrée, c'était le premier soir, vous avez vu, j'étais un peu pas bien. Ça avait remué toutes les choses difficiles que j'avais vécues, ça avait
remuer toutes les situations où je n'ai pas forcément bien réagi, où j'aurais voulu réagir mieux. Enfin, tu te remets beaucoup en question, donc c'était difficile, mais ça fait partie du process. C'était fait exprès, il a tapé très très fort dès le premier jour pour ensuite travailler sur tout ça, pour qu'on connaisse un petit peu nos points faibles et pour qu'on bosse à fond dessus. Donc voilà, et puis après il a quand même fait une petite finalisation en mode note tout ce que tu penses, ce que les gens pensent de bien de toi, histoire de terminer avec une bonne note et de se rappeler ça aussi. On va passer... Ouh, c'est long, accrochez-vous, hein. J'essaie de faire au plus court, mais vous imaginez que 5 jours condensés, voilà. Donc le jour 2, c'est le fameux pourquoi. Et j'ai adoré le jour 2, parce que le pourquoi, c'est quelque chose que je dis toujours à mes coachés, quand elles veulent faire un rééquilibrage alimentaire, atteindre un objectif, je leur dis toujours ton pourquoi, il est hyper important. Et même dans le MLM, quand tu veux atteindre un objectif ou des salaires ou autre, on te dit toujours quel est ton pourquoi. Dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, il faut avoir le pourquoi qui soit tellement profond, qui vous fasse vibrer, qui vous fasse chialer. Et ça, la plupart des personnes, pourquoi abandonnent leurs objectifs ou n'arrivent pas à destination de là où ils aimeraient aller? Parce que leur pourquoi n'est pas mis sur papier et n'est pas puissant. Donc, il fallait qu'on note notre fameux pourquoi, déjà pourquoi on était là, voilà, le pourquoi, et qu'on s'accroche à nos objectifs. Et bien évidemment, tout ça, c'était un travail très personnel. Ensuite, on a parlé un travail sur l'héritage. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est que beaucoup de gens parlent d'héritage, mais parlent d'argent. Et on ne se rend pas compte, et ça m'a fait penser à mon mari qui dit toujours, moi je m'en fous de l'argent, l'argent c'est que le résultat en fait de ce qu'on a fait, c'est juste normal en fait, ça vient avec, mais en réalité l'héritage c'est ce que tu vas laisser, la marque dans l'histoire de la vie de tes enfants, de tes petits-enfants ou des gens que tu as entourés que tu vas laisser, c'est ça l'héritage que tu laisses. Bien sûr qu'il y a tout ce qui est côté financement, etc., les patrimoines immobiliers, etc. Mais qu'est-ce que tu laisses réellement? Si tu es millionnaire, mais que tu n'apprends pas à ton enfant comment tu as fait pour devenir millionnaire, est-ce que vous pensez qu'il va rester millionnaire ou il va cramer tout l'argent puisqu'il ne sait pas comment le gérer? Donc en fait, il dit toujours, pensez à transmettre ce que vous apprenez. Donc là, il y a un audio du séminaire de 5 jours, je l'ai pris. Parce que je veux le transmettre à mon chéri, je veux le transmettre à mes enfants un jour, je veux qu'ils comprennent ce que j'ai vécu pendant ce séminaire qui est complètement fou. Et aussi, moi, je veux continuer d'écouter les 5 jours s'il le faut pour bien m'ancrer dans tout ce que j'ai pu noter. Donc voilà, l'héritage, c'est vraiment laisser une vraie marque, une vraie histoire. Nous, ce qu'on veut construire avec Alpha Coaching, c'est exactement ça. C'est que quand on soit à la retraite, Alpha Coaching existe encore et que c'est une continuité de ce qu'on voulait. Donc voilà, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez laisser comme marque, comme héritage en réalité. Ensuite, on a fait tout ce qui était compréhension, jeu de rôle. Et ça, c'était rigolo. Et je vais aller du coup à la page 45-46 parce que c'était trop cool. En fait, quand vous êtes dans une situation, vous voyez, il y a toujours des gens, ils râlent, ouais, la serveuse, elle va pas ici, nanana, c'est des cons ici, blablabla. Bon, ils vous mettent dans des situations. Vous êtes épuisé après une folle journée à courir comme un poulet avec la tête coupée, vous venez de récupérer votre chèque de paye et vous devez vous rendre à la banque avant 15h. Donc votre dépôt sera affiché aujourd'hui. S'il ne s'affiche pas aujourd'hui, vous allez faire rebondir 5 à 10 chèques et créer une catastrophe financière dans votre vie. Alors que vous vous frayez un chemin dans la circulation, vous vous arrêtez brusquement lorsque vous consultez votre application de navigation, vous découvrez qu'un accident bloque 2 voies devant vous. Au risque d'une contravention, vous tirez sur l'accotement et dépassez toutes les voitures pour atteindre la sortie la plus proche. Avec votre formidable connaissance des ruelles de votre ville, vous arrivez au guichet à la banque à 14h58. Que ressentez-vous? Alors moi j'ai mis, forcément t'es stressé à cause de l'horaire, t'es en panique, t'es angoissé, t'as peur, mais t'es content et fier parce que t'arrives à 14h58 et que ça ferme à 15h. Et vous vous approchez de la fenêtre d'un caissier, soumettez votre dépôt, vous remettez qu'il est maintenant 15h05. Le caissier annonce d'une voix monocorde que votre dépôt sera posté demain au lieu d'aujourd'hui. Vous protestez bruyamment, arguant que vous êtes arrivé à l'heure, avant 15h, et que vous êtes seulement en retard parce que la banque n'avait pas de voie de circulation ouverte. Quand le caissier refuse toujours à faire quoi que ce soit, vous, pour vous dépanner, vous lui dites que c'est un crétin, que vous allez bientôt retirer tout votre argent et aller dans une banque qui n'est pas pleine d'idiots. Il dit qu'il parlera à son manager et verra s'il y a quelque chose qu'il peut faire. Donc là, que ressentez-vous? Vous êtes en colère, vous êtes inquiet, je pense, puisque vous pensez que vous allez avoir des chèques et que vous avez du retard dans les paiements, angoissé et frustré.
Ok. Maintenant, tu te mets dans la situation de l'autre personne. Et le gars, il a passé une sale journée. Il était toute la journée à son guichet. Et il est payé une misère. Tout le monde n'en a rien à foutre de lui. Personne ne lui demande quoi que ce soit. Même pas comment il va. Et il est 15h et il veut rentrer chez lui. Et c'est là où tu te dis, en fait, comment pensez-vous que si vous étiez cette personne qui était de l'autre côté du guichet, vous auriez réagi face à un gars qui vous engueule, etc. On l'aurait tous envoyé se faire foutre. Donc clairement, c'est là où il ne faut pas être con. Il faut arrêter d'être méchant ou de râler, parce que c'est très très français de râler. Genre aux caisses quand ça va pas assez vite, engueuler le caissier comme s'il pouvait quelque chose ou autre. Pensez à toutes ces petites actions que vous pouvez faire pour rendre la vie de la personne qui est en face meilleure. Souvent, quand les gens bossent à Noël, les caissiers ou autres, et que on va faire nos courses de Noël et que eux ils sont en train de bosser, je leur dis bonne chance, ou je leur envoie un peu de bonnes vibes, ou quand je vois un clochard ou autre, j'essaye de lui donner de l'eau, ou j'essaye de faire des petites actions qui font que ça peut vraiment changer la vie, la journée en fait, pas la vie, mais la journée des autres. Donc ça veut dire que vous pouvez être juste sympa avec les gens et ça peut changer la situation. Vous voyez, quand un flic vous arrête et que vous avez fait une infraction, si vous lui dites « Ah, j'ai rien fait, nan, », il va vous mettre l'amende. Si vous le prenez dans un autre sens et que vous lui dites que vous êtes désolé, que vous savez pourquoi il vous arrête, etc., que vous le prenez dans un autre ton, ça passe toujours mieux. N'oubliez pas qu'on est tous des humains et qu'on est face à des humains en fait. Donc en fait, il nous apprend à se mettre toujours à la place de l'autre. C'était un super jeu de rôle et il y en avait bien évidemment plein de situations qui expliquaient un petit peu pour nous faire comprendre cette importance-là. Bon, toujours dans le jour 2, test des couleurs. Donc ça, c'est trop long, mais en fait, on est tous une couleur. Vous êtes soit vert, soit bleu, soit jaune, soit rouge, soit bleu et jaune, bleu vert, bref, peu importe. Le test des couleurs se fait sur le site Life Mastery si vous voulez, je vais essayer de vous mettre le lien. Mais apprendre de quelle couleur vous êtes et comprendre pourquoi vous réagissez d'une façon ou d'une autre, ou du moins si vous voulez, je peux même vous envoyer les significations de chaque couleur quand vous aurez fait votre test. Je peux vous envoyer ça. Moi, je suis jaune et bleu. Et pour ceux qui vont faire le test, vous allez voir un petit peu en quoi ça correspond. Et je pense, mais je vais faire le test à mon mari, qu'il est rouge et vert. Donc, on est totalement, sûrement opposés. Ça, c'est une base de tout. C'est fondamental pour la communication entre nous, les êtres humains. Nous sommes tous différents. Et le tout est de se tolérer, de ne pas se juger, de toujours comprendre pourquoi la personne peut comprendre ou avoir une perception de cette façon ou autre. Donc la peur, ah oui, on a beaucoup parlé de l'émotion de la peur, parce que souvent on est apeuré par certaines choses, je peux pas le faire, j'ai peur ou autre. La peur, il expliquait que c'est un frein qui vous freine, mais vraiment dans la vie de tout. Genre si tu es dans une situation et que tu as peur, c'est mauvais. Si tu restes avec quelqu'un parce que tu as peur d'être seul, c'est mauvais. Si tu ne fais pas quelque chose parce que tu as peur du jugement des autres, c'est mauvais. Tout ça, tout ce qui est relié à la peur, c'est mauvais pour nous. Avant d'aller au séminaire, j'avais peur, en fait. J'avais peur de ce qui allait en ressortir, j'avais peur de moi-même. La peur, on l'a tous en nous. Et par exemple, je suis bientôt sur scène et à la base, j'avais un peu peur. Parce que c'était mon retour. Et en réalité, j'ai plus peur. Parce qu'en fait, je vais kiffer. Que je m'en fiche, que je sais pourquoi je le fais, parce que j'ai mon vrai pourquoi, parce que je suis contente de ce que j'ai accompli, parce que je m'en fous de ce que les autres vont penser. En fait, j'ai plus peur. Et je vais essayer, dès que je vais ressentir cette sensation de peur, d'essayer de comprendre pourquoi j'ai peur et d'essayer tout de suite mettre en action quelque chose, une pensée différente. Ça va être un grand travail encore sur moi-même. Ils ont beaucoup parlé aussi du plaisir court terme et de la douleur à long terme. Et ça, parce que même dans le coaching ou autre, ça peut vraiment servir. Parlons des plaisirs à court terme. Trop manger d'aliments riches, généralement tu manges du fast-food, etc. Sur le moment, tu es trop content, c'est un plaisir à court terme. Quelle va être la douleur sur le long terme? Être en surpoids et c'est malsain. Ensuite, plaisir à court terme, céder à la tentation et tromper son conjoint. Évidemment, un jour, oh là là, il y a un mec, machin, nanani, on est des humains, il est incroyable. Ou les gars avec une nana et ils trompent leur conjoint parce qu'ils peuvent pas résister, c'est trop. Mais en réalité, c'était un plaisir sur le court terme. Mais qu'est-ce que tu as fait du coup? Une douleur à long terme. Ta relation réelle et profonde est brisée. Tu te retrouves sans amour et seul. Donc, ton plaisir à court terme est ta douleur sur le long terme.
Et trop dormir, avoir des habitudes de travail paresseuses, donc quelqu'un de feignant, qui bouge pas, qui a un machin. Quel est finalement le plaisir à court terme? De dormir, mais à long terme, c'est tu as une faible production et une frustration et une déception. Se saouler, se défoncer la gueule, etc. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Un plaisir sur le court terme. Mais en réalité, ça va réduire considérablement ton efficacité. Tu vas dire des choses stupides et tu vas regretter, tu vas ruiner des relations et ruiner tout le respect qu'il pourrait avoir eu pour vous. Donc ça, c'était hyper puissant parce qu'on peut on peut le voir dans tout. En fait, les gens, ils veulent toujours du plaisir à court terme, mais pas à long terme. Alors que la douleur à court terme peut vous apporter du plaisir à long terme. Donc, manger sainement et faire du sport régulièrement, ça va vous apporter une excellente forme physique et une excellente santé. Éviter la tentation ou être fidèle, ça va vous amener un grand mariage et augmenter votre amour propre, votre amour de vous-même. Ensuite, travailler les heures supplémentaires ayant constamment au-dessus de la moyenne de l'effort, donc beaucoup de travail, des heures sup. Parfois, on se dit on n'est pas payé ou autre. Ou quand c'est pour soi-même, on est fatigué, on bosse du lundi au dimanche inclus. Mais au final, ça va vous amener de la richesse et du succès. Et éviter les alcools et les drogues. Performer au plus haut niveau, rester en meilleure santé et gagner le respect des autres. Donc, est-ce que c'est pas mieux tous ces plaisirs à long terme que les plaisirs à court terme? Évidemment qu'on sait tous que si. Et maintenant, il n'y a plus qu'à penser à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que ça va m'apporter un plaisir à court terme? Est-ce que ça va m'apporter un plaisir à long terme? Est-ce qu'on veut réellement? Donc moi, c'était pas trop difficile parce que c'est déjà ce que je pratique, mais je trouvais que la piqûre de rappel était hyper importante. Jour 3 ça y est, ça avance. Donc c'était définir ses valeurs fondamentales. Donc c'était vraiment quelles sont tes valeurs. Donc je pense que moi, vous me connaissez, mais je vais vous en lire un petit peu. L'éthique, la loyauté, le respect, l'amour, la bienveillance, l'ambition, le succès, aider les autres, la famille, l'hygiène de vie, la santé, l'équilibre, le partage, le sport, la générosité, le sexe, les animaux, les résultats, le voyage, le mindset, l'entourage, l'humilité, la résilience et la discipline. Donc, parfois, il faut écrire des choses positives sur soi. Donc, je suis déterminée, passionnée, loyale, organisée, généreuse. Et après, il te dit, maintenant, tu dois faire 5 piliers de ta vie que tu vas toujours travailler. Enfin, tout ce que tu vas faire, ça sera face à tes valeurs. Si quelque chose n'est pas dans tes valeurs, tu dis non, point. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, parce que ça ne fait pas partie de tes valeurs. Parce que tu as acté tes valeurs, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait 5 catégories de valeurs qui englobaient un peu tout ce que je viens de vous dire pour les regrouper un petit peu. Et c'est aussi ce que tu veux apprendre à tes enfants quand tu vas les éduquer ou autre. Quels seront les piliers, les valeurs de la famille en fait. Ça m'a rassurée parce qu'avec mon mari, on a les mêmes. Donc ça, par contre, c'était trop cool. Maintenant, on a aussi énuméré les choses qu'on voulait s'améliorer, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Donc moi, j'ai dit que je voulais prendre un peu plus de nouvelles des gens que j'aime et m'intéresser encore plus aux autres, poser des questions et avoir une meilleure écoute. Et ce qui va me donner forcément un bon entourage, des bonnes relations, mettre plus en avant mes connaissances et faire les choses même si j'ai peur. Souvent je m'empêche de faire les choses et du coup je veux contrer ces choses-là. Donc ça c'est bien évidemment des petites notes personnelles, je ne vous raconte pas tout ce que j'ai fait puisque c'est un travail privé, mais c'est important. On a fait un jeu de rôle qui était horrible parce que pour les personnes jaunes comme moi, quand vous connaîtrez les significations, vous allez voir, c'était de critiquer les gens qu'on avait en face de nous, genre sur le groupe, il fallait noter des critiques négatives et tout, franchement c'était horrible. Parce que j'aime pas juger les gens comme ça en fait, c'est vraiment quelque chose, ça me met mal à l'aise, voilà. J'adore dire t'es belle, j'adore dire du positif, mais voilà. Alors je dis pas que je critique jamais, bien sûr que si d'un coup une nana avec, je sais pas, des cheveux vert fluo machin, je dis oh putain, elle a de ses cheveux elle. C'est humain ça, mais quand quelqu'un m'a rien fait, qui est face à moi, qui est plutôt, entre guillemets, simple, ou il n'y a rien à dire, ou juste, parfois, on n'a rien à dire en vrai, et on n'est pas censé dire, de toute façon, même quand on a des choses à dire, on n'est même pas censé les dire, puisque on apprend que chacun est comme il est. Et donc là, c'était un peu difficile du coup, parce qu'il fallait genre critiquer les 4 personnes avec le petit groupe que t'étais. Fallait écrire des trucs sur eux, franchement j'ai bugué, j'ai pas réussi, j'ai dû trouver des trucs genre bidons. Une qui parlait, qui disait un peu je sais tout, j'ai juste écrit bon, elle a l'air de tout savoir. C'était vraiment difficile. Il y en a une à côté, bon,
Elle était très négative, elle, depuis le début, donc elle, c'était facile, j'ai juste dit qu'elle était négative. Et puis une autre personne, j'arrivais pas. C'est impossible, quoi. Enfin, il n'y avait rien à dire. Donc, après, il fallait pas qu'on se le dise, hein, donc ça n'a rien d'hypocrite parce qu'en fait, c'était vraiment personnel, c'était pas pour se le dire. Donc, j'aurais pu si j'avais voulu dire des choses, mais je suis pas comme ça, j'ai du mal à voir le mal dans les gens. À l'époque, il y a 3-4 ans, j'étais plutôt du genre à critiquer, mais en fait, on se rend compte avec le temps que quand on critique facilement, c'est qu'on a un problème avec soi-même à régler. Et je n'ai plus de problème avec moi-même à régler. Enfin, on en a, je fais toujours du développement personnel, mais j'ai plus de grosses blessures au point de devoir critiquer les autres pour me sentir supérieure aux autres. Je n'ai vraiment pas cette sensation en moi. Donc, je suis quelqu'un qui va toujours essayer de voir le meilleur dans chacun. Donc, ouais, c'était très difficile. J'étais vraiment pas bien pour faire ça. Et puis après, on a eu un petit rappel sur l'amour, les 6 niveaux de l'amour. Bon, moi, voilà, je suis amoureuse et heureuse, donc ça, c'est pas que ça m'a pas parlé, ça m'a rappelé quand j'étais à des étapes qu'elle mettait qui étaient un peu négatives dans l'amour. Mais à ce jour, je suis très très bien dans ma vie émotionnelle et dans l'amour. Ensuite, jour 3, c'était de toute façon une continuité. On est toujours sur la gestion des émotions. Je suis une personne très émotionnelle et ça me porte préjudice. C'est la seule chose qui peut vraiment porter préjudice, c'est que je suis très très jaune. Du coup, je suis très émotionnelle. J'ai du mal, je suis toujours dans l'émotion, je réagis toujours avec émotion, ou avant la réflexion ou autre. Donc c'est très compliqué et c'est vraiment pourquoi en fait je fais du développement personnel. Je veux vraiment travailler encore ce point sur moi-même. Donc du coup, il faut savoir que, bah, il faut une bonne communication, il faut apprendre à gérer ses émotions. On a eu énormément d'étapes pour gérer ses émotions. Il nous a fait des mises en scène, on a vécu des situations, on ne peut pas vous le transmettre franchement, ce genre de formation de 5 jours en immersion, il faut le vivre pour, comprendre que ça fait des réels changements à l'intérieur de soi-même. Et il a aussi parlé de, vous savez, quand on a des problèmes avec des gens ou quand quelqu'un t'appelle en mode ouais, machin, il est ci, il est ça. Et en fait, il expliquait que lui, quand quelqu'un faisait ça, genre ouais, Paul, machin, nanani, et tu critiques Paul, il te dit ok, attends 2 minutes. Et il appelle Paul et il dit à Paul ouais, il y a machin qui veut te dire un truc et il les met en relation les deux. Et en fait, il dit vas-y, maintenant critique et parle. Et en fait, il disait que du coup, il n'a pas envie de prendre de parti, il n'a pas envie d'écouter ni la version de Paul ni de Jacques, parce que généralement, il faut savoir que on a tous une perception différente. Par exemple, moi, vous avez eu l'histoire là avec mes copines, j'ai vécu la façon de cette façon-là, elles l'ont sûrement vécu d'une autre façon. Et en fait, il expliquait que la vérité est toujours au milieu. Donc, on a nos émotions, nos sentiments, notre perception. Ils ont leurs émotions, leurs sentiments, leurs perceptions. Il n'y a pas de vérité absolue. La vérité, elle est au milieu, c'est-à-dire il n'y en a pas. C'est chacun a pris la situation comme elle est, ça a fait ce qu'elle est. Il faut avancer, pardonner et continuer et discuter, dialoguer. Donc, quand quelqu'un vous appelle, faites ça. Enfin, dites-vous, ne prenez pas de parti. Si quelqu'un vous raconte une histoire, essayez toujours d'avoir la version de l'autre personne concernée. Et ensuite, faites votre milieu parce qu'en fait, vous allez capter que chaque personne est différente et souvent les deux histoires sont totalement aux opposés, mais vous allez trouver un milieu en fait. Voilà. Et puis dans tous les cas, de rester neutre puisque ce ne sont pas vos histoires, cela ne vous regarde pas. Voilà, voilà. Puis après, il y a eu beaucoup tout ce qui est esprit, corps, santé, que l'esprit était plus fort que tout. On dit souvent le cerveau contrôle tout et c'est une réalité. Donc, il faut, en faisant du développement personnel, forger votre esprit à être plus fort parce que c'est ce qui va tout faire, d'être tout le temps dans l'apprentissage. C'est pas parce que là j'ai fait un séminaire que je vais arrêter. J'écoute toujours du développement personnel, je vais voir une énergéticienne, j'ai une coach de vie, j'avance, il y a des psychologues, des thérapeutes. Vous pouvez lire des livres sur le développement personnel, vous pouvez toujours vous améliorer sur, entre guillemets, vos blessures ou autres et ouvrir votre esprit à l'apprentissage constant. Votre corps a toujours besoin d'être en santé, donc avec l'alimentation, le sport, le sommeil, l'hydratation, la respiration avec le ventre, chose qu'on fait très rarement, le sport, bien s'entourer et s'entourer de personnes positives. Pensez à vos valeurs fondamentales, pensez à votre entourage, regardez les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, entourez-vous des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Ne soyez pas méchants avec ceux qui n'en ont pas, mais avancez tout seul, sans. Et faites votre chemin comme ça. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'allez pas vous élever en fait. Donc ça ne va pas fonctionner. Voilà, tout simplement. Il a parlé des 10 commandements, il y avait beaucoup de côté un peu spirituel, religion, ça me parle un petit peu moins parce que j'ai pas de réelle croyance dans la religion.
je crois en quelque chose, mais je ne sais pas réellement quoi. Je sais qu'il y a quelque chose, mais voilà, je prie pas, je pratique pas. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que ça dans la spiritualité. Il y a aussi tout ce qui est énergie, et je crois fortement aux énergies, aux chakras, etc. Donc je pense que moi, je vais aller plus explorer ce côté-là chez moi. Et puis après, c'était vraiment énormément de travail personnel pendant les 1 jour et demi qui a resté, puisque c'est notre formation, c'est propre à chacun. Donc, je ne peux pas trop vous détailler tout le travail qu'on a fait. On a aussi beaucoup parlé de agir au lieu de réagir, qu'un leader anticipe, un loser généralement réagit. C'est une citation, c'est uniquement pour faire comprendre que essayer d'anticiper toujours les choses, essayer d'agir avant plutôt que de devoir réagir après. C'était surtout ça. D'avoir toujours une attitude calme et détendue pour vous exprimer afin que tout le monde puisse bien vous comprendre. Il y avait la clé pour traiter les problèmes. Ça, c'est hyper intéressant. J'ai trouvé en tout cas qu'il y avait ne réagissez jamais de manière excessive, et pour quelqu'un comme moi de TDAH, c'est compliqué. Ne soyez pas trop émotionnel, une fois de plus, ça chez moi c'est compliqué. Ne devenez jamais une victime, donc ne vous mettez jamais en situation de victime. Agissez dès que possible. Soyez agressif, mais pas dans les gestes, mais en gros, ayez la bonne attaque. Un peu agressif, c'était peut-être une mauvaise traduction du livre, mais en gros, la prestance, être bien ancré dans ce que vous êtes, et soyez décisif. Ok. Maintenant, dès qu'il vous arrive quelque chose, quand il y a un problème, imaginez mentalement la pire chose qui puisse arriver, et demandez-vous si ça compte réellement dans 10 ans. C'est un peu genre ton mec il t'emmerde parce que, je sais pas, ton mec ou ta nana, hein, parce que tu as laissé traîner tes chaussettes par terre. Bien sûr, ça s'appelle du respect de l'autre, il faut pas le faire, on est d'accord. Mais sur une échelle mondiale, est-ce que c'est très grave? Non. Ok. Par contre, on se remet sur nos valeurs, on se remet sur nos principes, on discute, on dit écoute, ça, c'est vraiment quelque chose que moi je ne peux pas. Donc c'est comme ça, voilà, pour trouver une entente. C'est un petit peu genre, là, c'est ce qui est arrivé là. J'ai arraché le rétroviseur de la voiture de Locke ici. Je suis émotionnelle, donc ça a monté la pression, et je me suis recentrée. Je me suis dit, est-ce que c'est grave sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que ça fait chier? Oui, je vais payer, ça fait un peu chier. Est-ce que ça va dans 10 ans encore m'impacter? Pas du tout. Et du coup, est-ce que c'est grave? Non. Bon, ok, allez, hop, on passe. Vous voyez? Et il disait qu'il faut toujours, en fait, quand il y a un problème, il ne faut pas s'axer sur le problème, il faut s'axer directement sur la solution. Problème, solution, problème, solution. Quelle est la solution? Et pas rester dans la négativité, dans le problème, etc. Parce que là, c'est mort, vous avancez. Donc ça, c'était hyper cool. Ensuite, on a fait un jeu sur l'écoute. Le jeu de Taz, il m'a complètement rendue folle. Le gars, il avait la peluche comme ça. Il faisait ça et il te disait... Taz, il faisait ça, il avait une casquette, il tournait dans tous les sens sa casquette. La mère de Taz est ok, Taz il est mauvais. Le père de Taz est prêt, Taz il est bon. Il fallait savoir quand Taz était bon et quand Taz était mauvais. Et du coup, il était là, la sœur de Taz est ok, Taz il est mauvais. La sœur de Taz est prête, Taz il est bon. Le frère de Taz est prêt, Taz il est bon. La sœur, machin, il est bon. Et vous, là, il est bon. Et là, t'es là, putain, mais c'est quoi le truc? Et tout le monde regarde les gestes. C'est quand il met la casquette à gauche, c'est quand Taz il retombe à droite. Tout le monde devenait fou. Et il a dit, de toute façon, cet exercice, jusqu'à que vous trouviez, on l'arrête pas. Si ça doit durer 3 heures, on durera 3 heures, mais vous passerez tous et vous allez tous passer de l'autre côté. J'ai mis 40 minutes à comprendre l'exercice. Je suis sûre que vous-même, vous l'avez pas compris, mais c'est pas grave. Et en fait, c'était le pouvoir d'écouter. Donc, tout le monde était perturbé par les gestes, et c'était un examen d'écoute. Donc, je me suis recentrée, j'ai fermé mes yeux, je me suis mis dans mon coin, je me suis dit, allez, Val, concentre-toi et écoute. J'ai mis 20 minutes à comprendre. Je sais que je suis TDAH et ça m'énervait, c'était d'autant plus important pour moi. Mais j'ai réussi. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi? J'ai pas laissé mes émotions. À un moment, j'étais là, limite, t'as quoi? T'as la frustration, tu vois tout le monde passer de l'autre côté, trouver la réponse. Toi, tu restes là, tu trouves pas la réponse, et puis tu fais quoi? Tu te dis, putain, pourquoi les autres, ils ont réussi? Je suis sûre que c'est bête et machin, et tu t'énerves. Et puis après, tu pleures. Et en fait, les émotions prennent le dessus. Et quand les émotions prennent le dessus, le QI, il baisse. Ok, donc on peut plus réfléchir. Donc dès qu'on réagit avec émotion, le QI il baisse. Pas possibilité de solution.
c'est là où j'admire mon mari, mon cher et tendre, qui m'a beaucoup canalisé déjà. Et c'est grâce à lui que je fais tellement d'apprentissage sur moi-même. Mais en réalité, sachez qu'à chaque fois qu'on réagit avec émotion, on ne réagit pas comme il faut. Donc il faut, comme tout, genre si quelqu'un vous envoie un message de haine, de colère ou autre, il disait, ne le, quand vous l'avez lu, ne répondez pas, attendez 1 heure avant de répondre, toujours. Si vous êtes dans une grosse situation, ne réagissez pas à chaud. Par exemple, écrivez un message à la personne qui vous a fait du mal ou autre. Ne lui envoyez pas. Laissez la nuit, dormez. Et le lendemain matin, regardez comment vous vous sentez. Si vous pouvez, vous relisez le message, vous voyez que vous pouvez changer des termes ou autre. Ou si carrément, c'est plus la peine de le l'envoyer parce que ça vous a déjà libéré rien que de l'écrire. Souvent, il dit, il y a des choses qui n'ont même pas besoin d'être dites, mais juste si vous libérez en l'écrivant, ben, c'est OK. Et vous allez réussir à passer à autre chose. Voilà, après c'était vraiment tellement puissant, c'était complètement fou. Moi, ça m'a fait encore beaucoup réagir parce que je sais que j'ai encore beaucoup de travail, sur la gestion de mes émotions et sur, mes réactions. Sur l'écoute, forcément, même si je suis très à l'écoute dans mes coachings ou autres, du coup, j'utilise tellement mon écoute avec mes coachings qu'après, j'ai un peu du mal avec l'écoute de mes proches ou de mes amis. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux améliorer. Et le but est aussi là, c'est qu'on est là pour s'améliorer quand on fait du développement personnel. Il expliquait que les gens qui sont pas prêts à faire du développement personnel, c'est pas des personnes qui iront très loin en fait dans la vie. Il y a que les personnes développées personnellement qui sont des hommes à succès ou des femmes à succès que vous voyez là, les millionnaires, les gens qui ont des grosses sociétés autres, c'est que des gens ouverts d'esprit, qui sont tolérants, qui écoutent et qui ont de l'ambition et qui ont surtout du développement personnel parce que c'est vraiment la clé de votre vie en final. Donc voilà, il y avait aussi comment être détestable, comment être aimé. Donc il y avait plein de choses pour expliquer pourquoi on est détesté généralement. Donc à quoi il faut faire attention quand on est en public et comment être aimé. Et cette version de perception vs réalité, elle est tout le temps là. Donc vraiment faire attention qu'on a chacun notre perception et que c'est pas parce qu'un tel dit quelque chose que c'est vrai. Et ça c'est important. Ensuite, on a fait un jeu qui était trop bien. On a fait le jeu des qualités. Et là, les jaunes, on était contents. Parce que là, il fallait, avec un autre groupe, parce qu'on changeait de groupe tout le temps, enfin, je peux pas vous expliquer, c'était fou. Avec un autre groupe que j'étais, donc le jour 5, il fallait que je ne dise que des qualités sur eux. Et il fallait que je note donc les qualités sur les 3 personnes. Et on devait écouter nos qualités. Et après, on devait mettre celles qui ressortaient des 3 et se les affirmer positivement. Donc c'était trop cool parce que forcément on se voit pas comme les autres nous voient. Donc c'était un peu gênant au début. Ils disent qu'est-ce que vous avez ressenti, tu ressens un peu de gêne parce que la personne tu la connais pas, elle te regarde, elle te dit moi je t'ai trouvé jolie, ta sensibilité je la trouve séduisante, t'es intéressante, t'as l'air loyale et motivée, enfin voilà des choses et t'es jolie machin et tout et du coup ils te disent maintenant ça, ce qui est ressorti chez 3 personnes qui vous connaissent pas. Vous vous les notez et tous les jours, vous vous dites, parce que c'est l'impression que vous donnez aux gens. Et du coup, tu es là, ah putain, ouais, moi je me vois pas comme ça. Parce que moi à l'époque, je me voyais tellement moche. Et vraiment, je vous dis ça maintenant avec un sourire parce qu'en réalité, la beauté, c'est tellement subjectif. Mais moi, je me voyais moche, je me voyais bête, enfin, c'était tellement difficile. Et là, je me dis, waouh! Et déjà à l'époque, je le faisais genre tous les matins, c'est ce qui m'a aidée depuis 2-3 ans à me dire, je suis jolie, je suis forte, je suis jolie, je suis forte, je peux le faire, je peux le faire. Tous les matins dans le miroir. Et là, j'ai rajouté toutes les autres qualités qu'on a dit de moi. Et c'était rigolo parce que du coup, on voyait aussi qu'on s'était bien écouté sur le groupe parce que on se connaissait sans se connaître en fait les choses qui ont été dites se ressemblaient sur les 3 personnes. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'on a fait des connaissances de ouf et qu'on est entouré que de personnes qui font du développement personnel, donc qui cherchent à être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc vraiment des rencontres de malades, une expérience de fou. C'est un gros investissement, hein, on a payé plus de 1 300 € la place pour 5 jours avec Marc Aceta. Il a un gros séminaire encore en mars qui s'appelle The View. Il refait le même The Breakthrough parce que voilà, on a carrément un diplôme et tout de développement personnel de cette étape-là. C'est une école de développement personnel. Breakthrough, c'est vraiment l'immersion pendant 5 jours. Et tu peux le refaire tous les ans parce qu'en fait, tu n'es jamais à la même étape de ta vie. Et il y a des choses qui diffèrent évidemment dans le programme. Mais en fait, c'est toujours à l'instant T. Genre, même ça, si je le refais dans 6 mois, mes réponses ne seront plus les mêmes. Parce qu'on a fait beaucoup de travail après, comme je vous ai dit, un peu personnel, où je ne peux pas vous en parler. Mais c'est vraiment ses objectifs, ses actions, que ce soit financier, que ce soit dans la vie, que ce soit sur soi-même. Enfin, tu fais un gros travail en profondeur. Là, je vous ai juste dit tout ce que je pouvais vous dire un petit peu, voilà,
à tous. Et je sais que ce genre de vidéo, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la regarder en entier dans tous les cas. Donc j'ai essayé de faire au plus court. Et j'espère que ça vous a plu, du moins, même si vous n'êtes pas nombreux à la regarder parce que vous êtes quand même une petite dizaine à me l'avoir demandé. Au moins, vous avez cette vidéo. Et même moi, si je veux, je la re-regarderai quand j'aurai des périodes de bad mood. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez le jeu des couleurs, venez m'écrire. Si vous voulez plus de vidéos où je parle aussi comme ça, notez, enfin commentez. N'oubliez pas que quand vous commentez sur YouTube, ça permet de donner de la visibilité, ça permet du coup de donner du soutien, un petit like, un petit j'aime, ça coûte rien du tout, un petit commentaire pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et pour que je puisse m'améliorer. Pensez juste que ce soit toujours constructif quand vous avez quelque chose à dire, pensez toujours à ça. Voilà, merci.